Bonjour à toi, cher spectateur. Docteur, point d'interrogation, de Tristan Seguela. Alors, sur le papier, je vous le dis sincèrement, j'avais oublié ce qu'avait fait Tristan Seguela en termes de cinéma. Je pensais presque que c'était son premier long métrage. Et lorsque je me suis rappelé ce qu'il avait réalisé, j'ai eu très très peur. Parce que je me suis dit que ça se trouve, on était face à une potentielle catastrophe cinématographique qui donnerait lieu à un étrange et gênant moment de cinéma. Et j'avais très très peur de ça parce que j'aime bien Michel Blanc. Et que je me suis dit dans quoi est-ce qu'il est parti se fourrer avec ce mec-là. Le résumé pour faire simple, Serge est un médecin qui bosse dans les rues de Paris et qui, en cette veille de Noël, en a clairement un peu marre, mais cela fait déjà plusieurs années. Alors qu'il se retrouve à aider sa belle-fille, il va croiser Malek qui va malgré lui devoir lui filer un coup de main dans la soirée. Alors je tiens tout de suite à vous rassurer. On est très loin de ce que Seguela a pu livrer par le passé. C'est-à-dire que 16 ans ou presque ou rattrapage sont vraiment enterrés pour le metteur en scène français. Parce que là, il arrive tout de même à nous offrir un long métrage tout à fait sympathique. Bon, faut pas non plus dire que c'est une œuvre fantastique, c'est un long métrage qui arrive à se tenir parce qu'il a un pitch simple et que le cinéaste, il a envie de changer vraiment de registre. Il a plus envie de faire teen movie, il a envie de faire plutôt du vaudeville ou de la bonne petite comédie de dimanche soir. Donc du coup, c'est pas une œuvre grandiose, mais dans le genre, ça se tient. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt entraînant. Je dirais pas que le film est vraiment passionnant, mais il a une certaine verve, une certaine passion pour son sujet, une envie de nous faire rire qui soit assez contagieuse, qui fait qu'au bout du compte, même si on voit énormément de maladresse présente tout du long d'une écriture qui est vraiment bancale, une mise en scène qui est pas forcément folle parce que Seguela, ça se voit à 10 km que c'est pas non plus un metteur en scène de génie, et ben au bout du compte, ça se tient. Ça reste entraînant, c'est plutôt bien rythmé, et dans l'ensemble, moi j'ai passé un bon moment. Et je me suis dit vraiment, ça peut être un petit film qui peut réussir à trouver son public dans cette période de Noël. Bon, on va pas se voiler la face, il y a tout de même pas mal de concepts de comédie qui aujourd'hui en France ne fonctionnent pas forcément hyper bien sur l'écran. Pour ne pas dire que par moments, cela sonne carrément comme du ringard, du lourd et de la redite, ce qui sur le papier semble être le cas de ce long métrage. Pourtant, et heureusement d'ailleurs, Tristan Seguela ne se plante pas pour la troisième fois et prouve bien que la troisième fois, c'est la bonne. Car pour le coup, on est en plein dedans là. C'est clairement la bonne, le cinéaste offrant une comédie joviale, sympathique, qui en fait juste assez pour être cool et entraînante et ne cherche pas à péter plus haut que son cul. Et dans le genre, ça fait du bien de voir un auteur essayer simplement un petit délire sans en faire trop. En termes d'écriture, alors Jim Bierman et Tristan Seguela, ça se voit qu'ils ont voulu vraiment travailler leur film pour qu'on change vraiment de registre par rapport à ce que Seguela a pu proposer par le passé. Parce que franchement, vous regardez Rattrapage et 16 ans ou presque, on est sur sketch, 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 et il n'y a pas de fil rouge. Ou alors le fil rouge, c'est le concept de base. Et sinon derrière, il ne suit pas. Là, pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une petite histoire en filigrane qui arrive tout de même à porter le film, qui n'est pas forcément extrêmement passionnante ou grandiose, mais au moins elle arrive à porter le film. Et au milieu de tout ça, les différents rendez-vous médicaux qu'a Malek, c'est ça qui sert de sketch. Et donc du coup, ça fait que on a des petits bouts qui sont vraiment drôles, qui sont amenés tout du long du film, mais au moins on a ce fil rouge qui tient tout de même le long métrage. Et aussi la très très bonne idée d'écriture que je tiens tout de même à saluer ici, c'est que Seguela et Bierman, ils ont choisi de créer des sketchs qui parfois se font écho. Et qui du coup font que, mine de rien, on a quand même des fils rouges entre les sketchs. Et qu'au bout du compte, eh ben, ces petits fils rouges font que l'histoire passe plus vite. Et que c'est plus entraînant. Enfin, ce qu'il faut se dire qu'on est encore une fois sur la même longueur que sur Rattrapage ou 16 ans ou presque. Mais ici, au moins, c'est dynamique. Et c'est vraiment bien rythmé. Et ça tient de bout en bout. On se laisse entraîner par cette histoire. Et à aucun moment, on est en train de se dire ouais, bon, quand est-ce que ça se termine? Parce que c'est bien sympa les rendez-vous médicaux. Mais franchement, il y a un moment où il faut passer à autre chose. Et le fait est qu'ici, on aime bien justement voir ça. On aime bien voir cette rythmique. Et lorsqu'on arrive à la fin, on est presque en train de se dire que ces persos, on aurait presque envie de les revoir. Et du coup, lorsqu'on arrive à ce petit segment post-générique, ça tient encore plus la route parce qu'on se dit il y a une continuité, il y a quelque chose qui se tient entre ces persos. Et c'est là-dessus que l'écriture arrive à bien miser. Seguela et Bierman nous offrent ici un petit scénario tout à fait simple, qui ne veut pas en faire trop dans le genre et se contente presque simplement de jouer avec une base de comédie de l'ordre du pitch à la Le Père Noël est une ordure, ou dans le même style que ce que le Splendide nous avait habitué à voir dans le genre. On sent que Seguela a tout misé sur son dos de personnage, mais que derrière la véracité de certaines situations, le soin apporté au quotidien de Serge et le jeu autour du décalage entre ce que Malek conçoit du métier et la manière avec laquelle Serge le pratique, tout cela participe à donner lieu à un script comique beaucoup plus surprenant que ce que l'on pouvait imaginer.
Bon, en termes de mise en scène, Séguéla, c'est pas non plus son film le plus créatif. Mais je tiens à saluer tout de même une certaine envie de la part du metteur en scène de créer quelques bonnes petites idées de mise en scène. Et de créer surtout un jeu comique qui se tient vraiment, par le biais surtout de l'utilisation des deux personnages principaux. Parce que je pense que tu enlèves les deux personnages principaux, le film peut vraiment sonner comme maladroit, bancal et pas du tout justifié. Mais le fait est que, en mettant en scène ces deux personnages de cette manière-là, Séguéla arrive à faire en sorte de vraiment miser la comédie sur eux et de vraiment faire en sorte de jouer sur un aspect comique qui sort un peu du lot parce que, mine de rien, en termes du point de vue médical et du fait que des fois, durant la période de Noël, il y a des médecins qui sont vraiment tout seuls pour gérer tous les cas téléphoniques qui sont transmis au standard, et bien là-dessus, ça se tient plutôt bien. Et le film commence de manière assez drôle en mettant un avertissement comme quoi les auteurs respectent profondément la manière avec laquelle les médecins gèrent leur truc, mais qu'il fallait bien créer quelque chose de comique. Et du coup, dans la mise en scène de Séguéla, il y a cette envie justement de créer de l'intimité, de créer des petits moments de comédie qui sont plutôt justifiés, et de créer surtout notamment ce très joli jeu de montage entre le fait qu'on ait un personnage qui soit enfermé dans sa voiture et l'autre qui soit en train de faire la pratique directement sur le terrain, et que les deux communiquent l'un avec l'autre. Ce jeu comique-là est vraiment plutôt bien amené. Un petit peu répétitif à la longue, faut le reconnaître, mais ça se tient quand même. Bon, après 2 films assez bas de plafond, Séguéla réussit enfin à proposer un vrai long métrage avec des petites idées de mise en scène. Sans en faire trop non plus, faut pas imaginer que le cinéaste va se transformer du jour au lendemain en un Lecomte, pour citer sa grande référence évidente lorsque l'on voit le film. Un point assez surprenant dans le genre, on ressent qu'un soin tout particulier a été apporté à la rythmique des scènes, ainsi qu'au montage, et cela fait plaisir à voir tant on a l'habitude de voir aujourd'hui des comédies qui se moquent un peu de cela. Donc franchement, très joli coup de la part de Séguéla ici qui a le mérite d'aller dans une direction surprenante en termes de créativité. En termes de casting, il faut bien reconnaître qu'au niveau des rôles secondaires, il n'y a pas grand-chose qu'on retient plus que ça. On retient Artus et Franck Gastambide parce que c'est parmi les deux qui sont les plus connus, mais parce que c'est vrai que les rôles secondaires sont vraiment très secondaires, voire tertiaires par moment. On sent que le film, il a envie vraiment de miser uniquement sur ces deux acteurs principaux. Et là-dessus, au moins Tristan Séguéla, il n'a pas misé sur deux acteurs de pacotille. Il a misé sur un petit choc des générations qui fait plaisir à voir, parce qu'au moins les deux acteurs, ils croient à fond en leur personnage, et ils arrivent surtout à les amener dans des retranchements que je trouve vraiment très très drôles. Michel Blanc et Hakim Djemili forment un duo extrêmement surprenant, mais qui va dans la même direction que de nombreuses comédies qui marchent en ce moment, en jouant à fond la carte du choc des générations, et ce choc, ici, fonctionne à merveille. Au bout du compte, Docteur est un film plutôt surprenant. Je dirais pas que c'est une œuvre grandiose, ou une œuvre visionnaire, ou une œuvre qui arrive à révolutionner la comédie, mais dans le genre, Séguéla, il arrive au moins à bien se renouveler. Parce qu'il faut bien avouer que Rattrapage et 16 ans ou presque, c'était quand même deux gros films bien pourris. Mais là, au moins, ça se tient, c'est entraînant, c'est plutôt drôle, c'est pas une révolution, mais c'est une bonne comédie. Rien que pour ça, Docteur de Tristan Séguéla, eh ben, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je pense que c'est une petite comédie qui va certainement trouver son public dans cette période. C'est une période qui vaut le coup parce qu'au moins ce film il dure qu'1h29 et franchement, on voit pas le temps passer devant. Donc allez-y, c'est une petite valeur sûre. A plus!